2012. El Niño, ce courant marin chaud, arrive et avec lui, une grande sécheresse est attendue. Le phénomène est redouté par les agriculteurs. Exemple dans le Grand Nord-Ouest, à Waco, un éleveur, Louis-Claude Pérol, surveille de près la météo. Il habitue même ses vaches à l'absence de pâturage. Valérie Genot, David Sigal. Bienvenue chez Coco Pérol, à la tête d'une propriété de près de 400 hectares. Cette exploitation de Waco est une parcelle de l'ancienne propriété La Fleur. Ici, 200 têtes de bétail et un rituel. Allez. Viens. L'éleveur et son employé nourrissent ses vaches charolaises avec de la farine animale. Il les prépare à une éventuelle sécheresse et à l'absence de pâturage. Il y a du sec dessus, mais dessous, il y a encore de l'herbe verte là. Et quand vous regardez les pâturages, il y a encore de l'herbe. Ça va pas, c'est pas catastrophique quoi pour l'instant. La sécheresse n'est pas encore là, mais elle rôde sur cette propriété. L'an dernier, son troupeau a souffert du manque d'herbe et de foin. S'il pleut d'ici la fin de l'année, tout ira bien, mais Coco Pérol n'est pas très optimiste. Son cric est à sec depuis une semaine et il y a d'autres indices. La pluviométrie. Terminé. Voici la mini-station météo de l'éleveur qui est aussi correspondant de Météo France. Il n'a pas plu depuis le début du mois de septembre, comme le confirme le tracé de cet instrument. Et c'est un signe inquiétant, ça veut dire que la sécheresse elle arrive. Là maintenant, on va arriver dans El Niño. D'autant plus qu'il y a du vent. Ça c'est un signe qui ne trompe pas. Quand il y a du vent, il n'y a pas de pluie. Coco Pérol continuera de surveiller les relevés de sa station météo et s'attend à de nouveaux caprices de Dame Nature. Il a connu 3 grands épisodes de sécheresse en 30 ans. El Niño, un phénomène d'autant plus redouté par les soldats du feu, surtout en cette saison propice aux incendies. Une vigilance